Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour ce tuto AX Pro. Je vais vous montrer comment connecter votre alarme à Ashika Connect ainsi que agrémenter les différents appareils. Avant de commencer, il va falloir connecter votre AX Pro à votre 230 volts. Donc vous avez juste à enlever les deux petites vis, ouvrir le capot et la brancher. Une fois cela fait, vous pouvez sortir votre téléphone avec l'application Ashika Connect installée au préalable via votre Apple Store ou votre Play Store. Vous l'ouvrez et vous allez appuyer sur le petit plus en haut à droite. Utilisez Analyse de QR code et scannez le QR code à l'arrière. Une fois cela fait, allumez votre AX Pro. Assurez-vous d'être bien connecté au Wi-Fi. Avec un petit ustensile, appuyez sur le bouton reset une dizaine de secondes pour la passer en mode point d'accès Wi-Fi. Et voilà, votre AX Pro sera connecté et vous l'aurez dans votre accueil. Maintenant, nous allons voir comment installer de nouveaux périphériques sur votre AX Pro. Tout d'abord, cliquez sur votre AX Pro et vous aurez plusieurs onglets. L'onglet État vous permettra d'avoir les informations de votre AX Pro. Donc sa connexion, son débit, si elle chauffe ou pas. Ensuite, décalez d'un onglet pour ajouter un périphérique. Appuyez sur le petit plus et vous allez passer en lecture de QR code. Prenez votre appareil, ici nous avons une PeerCam, Color View, scannez le QR code et vous l'aurez. D'autres façons sont possibles. Vous pouvez rentrer directement le numéro de série avec le DS de l'appareil afin de le retrouver. Une troisième technique est possible, revenez dans votre accueil, appuyez sur Paramètres, Paramètres Système et ensuite Mode d'inscription. Il vous suffira de prendre votre appareil et de l'approcher de votre AX Pro et sera détecté. Une fois cela fait, vous aurez une notification pour vous dire que l'appareil a bien été reconnu. Une fois l'appareil ajouté, je vous invite à cliquer dessus et vous aurez les différentes informations. Son état de batterie, son état de connexion et toutes les autres. Dans les paramètres avancés, vous pourrez changer le nom de la zone de l'appareil. Changer son type de zone, différents types de zones sont disponibles. Cliquez sur le point d'interrogation pour avoir plus d'informations pour la zone. Vous pourrez aussi changer la résolution de la PeerCam. Il faut savoir que plus la résolution est haute, moins vous aurez d'images lorsqu'il y aura un incident. Plus la résolution est basse, plus vous aurez d'images. Tout en bas de cette même page, vous trouverez l'onglet Test de signal. Ce dernier vous servira pour savoir si votre appareil et votre AX Pro communiquent bien l'un avec l'autre. Cliquez dessus et un test sera lancé, environ 3 minutes. Deux façons de voir si la connexion est bien faite. Le premier directement sur l'application avec des barres. 3 barres bonne connexion, 2 barres moyenne connexion, 1 barre faible connexion. Et l'autre façon de savoir est sur l'appareil. Si l'appareil clignote vert, la connexion est bonne. S'il clignote orange, la connexion est moyenne. Si c'est un rouge fixe, la connexion est basse. Nous vous conseillons de garder une connexion supérieure ou égale au orange ou à 2 barres. Vous trouverez en bas de cette page d'autres onglets, comme par exemple le test de détection. Il est simple, lancez le test, passez devant votre PeerCam et si cette dernière devient verte, c'est qu'elle vous détecte bien. Un autre onglet est pour me trouver. C'est au cas où si vous ne trouvez plus où vous avez mis votre appareil. Avec votre téléphone, approchez-vous et celui-ci vous dira dans quelle direction se trouve votre appareil. Dans la page de votre appareil, vous trouverez juste en dessous de votre PeerCam un petit appareil photo. Cliquez dessus pour faire une capture d'écran en live. Vous obtiendrez une petite notification. Cliquez dessus pour voir l'image que vous avez prise. Maintenant, nous allons ajouter une télécommande à notre AX Pro. Tout comme le PeerCam, allez dans Appareil, faites le plus et scannez le QR code. Ceci vous amènera à une page avec un décompte. À la fin de ce décompte, appuyez sur votre bouton en haut à gauche, maintenez-le et votre télécommande sera ajoutée à votre AX Pro. Tout comme votre PeerCam, vous aurez un menu avec l'état de votre appareil. En plus de ça, vous trouverez un menu partition. Pour rappel, vous pourrez créer plusieurs partitions dans votre AX Pro. Les partitions vous servent à créer différentes zones avec différents regroupements d'appareils. Cela vous permet de créer par exemple une zone jardin, une zone garage et une zone maison qui peuvent être armées de façon indépendante. Votre télécommande pourra être armée pour différentes partitions, celles que vous avez sélectionnées. En dessous de partition, vous trouverez les paramètres de clé de fonction qui vous permettra d'attribuer des fonctions différentes pour votre clé. À présent, nous allons associer un clavier. Tout comme les autres appareils, il vous suffira de scanner le QR code qui se trouve à l'arrière de votre appareil
et suivre les indications qui apparaîtront dans l'application HK Connect. Une fois celui-ci ajouté, vous pourrez encore une fois accéder à sa page. Vous aurez encore les indications de cet appareil, son niveau de batterie, son niveau de connexion et le reste. Plusieurs paramètres peuvent être modifiés, comme par exemple son mode de fonctionnement. Je vous invite à cliquer dessus afin d'avoir de plus en plus d'informations. Vous y trouverez aussi de nombreux paramètres, tels que l'armement sans mot de passe, le nombre maximal de tentatives sans échec, la durée de verrouillage, le rétroéclairage ou la luminosité de votre appareil. À présent, je vais vous montrer comment manager vos utilisateurs. Tout en haut à droite se trouve un engrenage. Cliquez dessus et allez dans Gestion de l'utilisateur. Dedans, vous pourrez créer plusieurs profils, administrateur, installateur. Nous allons créer un profil User. Cliquez sur Plus et créer un nouveau profil. Vous aurez le profil User et vous pourrez lui donner les droits que vous souhaitez. Sur quelle partition il peut accéder, le mot de passe pour le clavier et ainsi de suite. À présent, nous allons ajouter un badge. Revenez dans vos paramètres et cliquez sur Carte et balise. Prenez votre badge et passez-le au-dessus de votre centrale, comme ceci. Suivez les indications sur votre application afin de pouvoir l'ajouter. À présent, si vous passez votre badge devant votre lecteur ou votre AX Pro, vous pourrez armer, désarmer votre centrale. À chaque armement-désarmement, vous aurez une notification pour vous signaler que vous avez armé ou désarmé votre alarme. Si le symbole gyrophare rouge apparaît, c'est qu'il y a une intrusion. Si votre PeerCam détecte une intrusion, vous recevrez une notification avec une petite vidéo d'une dizaine d'images si vous êtes en qualité la plus haute. Cela vous permettra d'avoir un petit film de l'intrusion qui vient de se dérouler. Ce dernier peut être désactivé avec le badge en passant tout simplement le badge devant la centrale ou devant votre clavier tactile. A noter que vous pouvez désarmer ou armer votre alarme de plusieurs manières différentes, avec le code de votre lecteur, avec votre badge ou encore votre télécommande ou votre application. À présent, je vais vous montrer comment partager votre alarme avec d'autres utilisateurs. En haut, à gauche de votre bouton Paramètres, se trouve un bouton Partager. Deux modes de partage sont possibles. Le premier, via QR code. Cliquez sur Générer un QR code et l'autre personne devra le scanner pour avoir les droits. Si vous voulez envoyer à une personne loin de vous, vous pourrez aussi l'envoyer via un email. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater nos prochains tutoriels. Merci de votre attention et à la prochaine!